Ce droit constitutionnel de résistance à l'oppression dont se prévaut Ousmane Sonko n'est qu'un vocable qui n'a pas de définition constitutionnelle. Il s'agit d'un droit assez subjectif, imbu d'ambiguïté. De l'avis du professeur Saliou Thiam, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques. Ce mot est très fort. Quand on parle d'oppression, c'est quelqu'un à qui on piétine ses droits dans tous ses angles. Quelqu'un à qui, en réalité, on voudrait le faire du mal face aux yeux de tout le monde. Parfois, on parlait de l'oppression par rapport à un peuple. Lui, il parle d'oppression par rapport à lui-même. Donc, c'est une question de sensation personnelle. Maintenant, la question centrale qu'on doit se poser est que signifie l'oppression? La Constitution ne donne pas une définition de l'oppression. Maintenant, est-ce qu'il est opprimé ou pas? Charge à lui de démontrer ça. L'enseignant-chercheur regrette les offenses que le leader du PASTEF a lancées à l'encontre de la magistrature sénégalaise. Pour lui, ce fut une attaque malvenue. Et je pense qu'à ce niveau, il doit être calme et pour dire qu'il est contre, il a le droit, il va résister, il a le droit, il veut tout faire, il a son droit, mais je pense que les traiter de cette manière, bon, peut-être il a une intention derrière, il veut les provoquer derrière, mais que j'appelle au juge, moi, je lance un appel à ces juges d'être calmes, mais aussi de travailler dans la sérénité et dans la transparence. Selon lui, Sonko, lors de son discours, a adopté la posture d'un va-t-en-guerre, celle d'un individu prêt pour la confrontation. Et contrairement à sa première sortie sur l'affaire, hier, il était beaucoup plus subtil. Il a invité le peuple au combat, mais de manière indirecte cette fois-ci.